Les membres du comité du Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques, au cours de leur réunion, vont examiner entre autres le règlement intérieur, le document d'orientation stratégique, le manuel de procédures administratives, financières et comptables. Des documents qui permettront de rendre effectif le fonctionnement de leur organe. C'est ainsi que la stratégie en matière de développement de l'accès et du service universel proposée par l'organe de gestion du fonds, dans les documents soumis à l'examen du comité, vise clairement la réduction de la fracture numérique à travers quelques points: la promotion de l'accès de communautés rurales et démunies aux services de communication électronique de base, la connexion à Internet et l'équipement matériel de communication électronique de certains établissements scolaires et universitaires, et ainsi que certaines structures sanitaires et probablement aussi quelques administrations publiques en fonction des cas. Le renforcement, enfin, des capacités en matière de technologie de l'information et de la communication. Pour le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, l'ambition du gouvernement est de garantir à toute la population l'accès aux services de communication électronique. C'est dans l'optique de résolution de ces problèmes que le président de la République, chef de l'État, a donné instruction au gouvernement d'opérationnaliser le développement du Fonds de l'accès et du service universel des communications électroniques. Le fonds permettra donc aux communautés rurales isolées et d'autres couches défavorisées de la population de bénéficier des opportunités économiques et sociales qu'offrent les communications électroniques.